Bonjour à tous, 300 millions de critiques, c'est excellente donc émission de culture francophone. Nous sommes toujours à l'Institut du monde arabe, il fait toujours un petit peu gris sur Paris car nous sommes évidemment en plein automne. Quant à Paul Gauguin qui est venu dîner récemment à la maison, il me disait « Le lait peut parfois être beau, le joli jamais, le sommaire ». Jusqu'au 20 février 2017, la Fondation Vuitton à Paris présente les icônes de l'art moderne, titre choisi pour une expo qui réunit les chefs-d'œuvre acquis par l'un des plus grands collectionneurs du début du XXe siècle, le russe Sergueï Tchoukine. L'équipe vous dira quelle beauté elle recèle. Le film Ma vie de courgette est d'ores et déjà un succès au cinéma dans les pays dans lesquels il est déjà sorti pour la plus grande joie des petits et des grands. L'espace francophone peut-il lutter contre les grands studios d'animation américains? C'est une des questions que nous évoquerons aujourd'hui. Il sera aussi question du nouvel ouvrage de Marine Diaye, prix Goncourt 2009. Il s'intitule La Chef, roman d'une cuisinière. Un nouveau succès en perspective? C'est une des questions que nous allons nous poser. Et comme chaque semaine, notre tour du monde de la francophonie qui bouge et crée, c'est avec le Zap Culture. 300 millions de critiques, c'est parti! Voilà, bonne émission, passez la meilleure émission possible. Nous sommes avec Mathieu Dugal de Radio-Canada. Mon cher Mathieu, je suis tellement content de vous voir comme Estelle Martin qui est à nos côtés, qui, vous savez, représente ici TV5 Monde, notre bien-aimée chaîne. Pascal Bourgault, donc, est la représentante de la RTBF, elle est à mes côtés. Ma chère Pascal, bonjour. Et Michel Serruti de la Radio-Télévision Suisse. Bonjour, Michel. Jusqu'au 20 février 2017, c'est le premier sujet. La Fondation Louis Vuitton, dans le Bois de Boulogne à Paris, présente les icônes de l'art moderne. C'est un titre qui a été choisi pour réunir une collection tout simplement extraordinaire, époustouflante, celle de l'un des plus grands collectionneurs du début du XXe siècle, le russe Sergueï Tchoukine. Une occasion qui est absolument unique, donc, de redécouvrir ensemble des œuvres exceptionnelles qui, si vous les voyez en Russie, sont séparées et qui ont été réquisitionnées donc par le pouvoir communiste à un moment de l'histoire de cet homme qui est mort donc en 1936 à Paris et dont deux de ses fils se sont suicidés. Voici ce sujet de la RTBF, vous allez être éblouis. 22 Matisse, 29 Picasso, 12 Gauguin, Dedegas, Renoir, Cézanne, Monet, Pissarro, Van Gogh. La collection Tchoukine présentée à la Fondation Louis Vuitton est tout simplement exceptionnelle. 127 chefs-d'œuvre répartis sur les 4 étages du musée. La collection d'un Russe, Sergueï Tchoukine, qui au début du XXe siècle a eu le flair d'acheter les œuvres de débutants qui allaient devenir des stars de l'art moderne. Tchoukine a un côté visionnaire. Il est surtout visionnaire parce qu'il a su aussi prendre conseil. En tant que grand businessman très éclairé, il savait écouter. Il a su rencontrer Durand-Ruel. C'est de lui qu'il a appris l'impressionnisme. C'est lui qui l'a conduit à Monet. Et c'est Monet qui lui a ouvert les yeux. Entre 1898 et 1914, les tableaux s'accumulent chez Sergueï Tchoukine. Et en vente publique, chacune de ces toiles se négocierait aujourd'hui plusieurs millions d'euros. Mais à l'époque, ces œuvres étaient considérées comme la laideur incarnée, alors qu'elles représentent aujourd'hui un canon de beauté de l'art moderne. Sergueï Tchoukine était un grand marchand, un homme très riche, qui a aimé l'art, et il se retrouve aujourd'hui dans l'antre d'un autre grand marchand et grand collectionneur, Bernard Arnault, l'homme qui a voulu ce musée à l'architecture extraordinaire. Vous avez ce dialogue entre le bâtiment contemporain et l'art moderne, de même qu'à Moscou en 1900, il y avait le dialogue entre l'art contemporain et le bâtiment du XVIIIe. À la révolution bolchevique en 1917, Tchoukine quitte la Russie. Sa collection est nationalisée. Puis en 1948, Staline ordonne sa destruction car jugée décadente et trop occidentale. Heureusement, les conservateurs de musées parviennent à garder les œuvres, mais elles sont interdites d'exposition et cachées dans des caves. Il faudra attendre la mort du dictateur pour que petit à petit, le musée de l'Ermitage de Leningrad remette la collection dans la lumière, le travail d'un homme qui fut un visionnaire. Il a voulu bâtir une collection d'art français en train de se faire. C'était courageux parce que cet art n'était pas connu, que ce soit l'impressionnisme, alors sans parler du post-impressionnisme, du fauvisme et du cubisme, vous imaginez ce que ça pouvait vouloir dire à l'époque. La collection Tchoukine sera visible jusqu'au 20 février prochain à la Fondation Louis Vuitton de Paris. L'occasion aussi de visiter cet extraordinaire nouveau musée. Mon cher Michel, nous allons commencer par vous, car souvent vous concluez, cette fois-ci vous entamez, vous introduisez. Vous avez été voir cette exposition, vous en pensez quoi? J'ai eu le privilège effectivement d'aller voir cette exposition. Voilà, c'est sublime, c'est enchanteur, c'est magnifique, c'est un voyage. Je vous avoue, un petit peu comme pour Magritte il y a quelques semaines, il y en a tellement, c'est tellement beau qu'au partir d'un moment, il faut peut-être sortir.
Oui, non, mais alors pour Magritte, on parlait de la surabondance intellectuelle, et puis au bout d'un moment, j'arrivais plus à suivre. Alors là, c'est tellement beau, il y en a tellement, on s'en prend tellement plein les yeux qu'au bout d'un moment, il faut presque aller regarder par l'extérieur et puis revenir voir les tableaux, parce que voilà, c'est un enchantement permanent. Il y a des Matisse, il y a des Cézanne, il y a des Picasso et des toiles absolument magnifiques. Il y a certains Monet, dont le fameux déjeuner sur l'herbe. Voilà, avec cette lumière invraisemblable. Donc, on a toute une palette de toiles donc du on début. a la représentation donc, dans le palais Troubetskoï, qui a été racheté par la famille Choutkin, qui étaient des toiles donc, qui étaient mises côte à côte avec des salles entières consacrées à Matisse, 50 Matisse, des salles entières consacrées à Gauguin. Et puis, on retrouve donc les tableaux descendu de ces murs historiques, donc dans la fondation qui a été conçue par Franck Gehry. Vous vouliez dire? Je disais oui, des peintres donc, du début du XXe. Il y a Choukine avait acheté à peu près 270 ou 280 toiles jusqu'en 1914. À ce moment-là, la Russie avait fermé ses frontières et donc il n'avait plus pu voyager. Il y en a, je crois, 165 qui sont exposés à la Fondation Louis Vuitton. Il faut comprendre qu'au-delà de la beauté de ces toiles, avec les Gauguin, dont celle qui est en couverture de ce livre, c'est un moment clé de l'histoire. Qui s'appelle « Tu es jaloux ». C'est un moment clé de l'histoire de la peinture, évidemment, parce que, voilà, on assiste à la naissance des grands peintres, on assiste à la naissance de la peinture moderne qui préfigurera ce qui va arriver par la suite. Ça se passait à ce moment-là à Paris, même si tous les peintres n'étaient pas évidemment parisiens. Il y avait Picasso, il y en avait d'autres qui étaient là. Matisse, bien sûr, lui l'était. Et puis, on est replongé, quand on visite cette exposition, eh bien, dans cette période extraordinaire, dans ces quelques années, dans ces 10-15 ans du début du XXe siècle, qui nous permettent ensuite d'appréhender la suite. Alors, ce qu'il faut comprendre, évidemment, c'est que ce monsieur, Choukine, était complètement passionné, sa famille avait fait fortune dans le textile, et puis lui a eu envie très rapidement d'acheter des toiles, et il l'a fait avec un goût absolument certain. Ces toiles ont été rapatriées par la suite, et ce qui est intéressant aussi dans l'exposition, je fais un peu le pitch parce que vous avez bien compris que c'est splendide, ce qui est intéressant aussi, au-delà simplement, on va dire, de la beauté et des figures historiques de la peinture qui y sont présentées, c'est que cette exposition permet de comprendre aussi en quoi ces peintres ont influencé par la suite des peintres russes qui, eux, n'ont pas tellement pu voyager plus tard, mais qui allaient voir l'exposition parce que c'en était l'atelier une. Rose de Matisse, par exemple. Finalement, parce que c'en était une chez C'était Choukine. un peu le musée d'art moderne de l'époque. C'est ce qu'il disait, c'était mieux que le musée d'art moderne, mais parce que c'est là qu'ils voyaient des choses qu'ils ne pouvaient pas voir ailleurs, et on voit de quelle manière ça a pu influencer. Donc les Rodchenko, les voilà. Tatlin, tous ceux qui ont inventé, Malevich, qui ont inventé la peinture abstraite, donc bien des fameux le suprématisme, etc., ils l'ont déduit justement de ce qu'ils ont vu dans ce palais Troubetskoï, donc lorsqu'ils étaient invités à admirer toutes ces toiles, d'où l'intérêt des collectionneurs qui jouent un rôle donc dans l'histoire de l'art. Ma chère Pascale. Mon cher Guillaume, cette exposition est donc organisée dans le cadre de l'année franco-russe de la culture 2016-2017 qui a été lancée en avril dernier. Une série d'événements sont prévus, notamment, alors je ne vous cache pas que cette initiative c'est pour amener les touristes russes en France. Les touristes français en Russie sont nettement moins nombreux, donc il y a une série de parcours des artistes russes en France, et puis des expositions à Moscou, notamment au musée Pouchkine. Donc vous voyez ici par exemple un tableau de Casimir Malevich qui justement a inventé d'une certaine manière l'art abstrait et qui sort justement de la contemplation de ces salons absolument extravagants que je vais remontrer parce que maintenant Estelle va vous raconter aussi tout ça. Vous voyez tous ces tableaux qui sont bord cadre, alors que dans l'exposition qu'on peut voir, ils sont relativement séparés. Oui, c'est une très belle scénographie. D'ailleurs, la commissaire de l'exposition a fait un exposé. Qui est l'ancienne patronne du musée Picasso. Exactement. Mais c'est vrai que j'aurais aimé peut-être les voir comme dans ce palais, effectivement, ces tableaux, parce que je me demande si ces chefs-d'œuvre ne s'auto-annulent pas, tellement il y a des chefs-d'œuvre. Moi, pour avoir vu l'exposition, c'est vrai que j'étais soufflée. La salle Matisse et la salle Gauguin, j'y suis retournée plusieurs fois, parce que c'est impressionnant, surtout qu'il y a certaines toiles, comme l'atelier Rose, qui a été notamment... comment dit-on déjà, restauré grâce à la Fondation Vuitton. Donc cet atelier Rose, eh bien, il n'était jamais sorti de Russie et a priori il ne sortira pas de sitôt. Donc c'est vrai que c'est une chance inouïe, mais c'est aussi, alors là c'est au musée public que je m'adresse, je pense que c'est une angoisse pour eux parce que la Fondation Vuitton a une puissance de frappe, de force, enfin elle a réussi presque l'impossible, c'est-à-dire déjà de réconcilier les deux musées russes pour qu'ils acceptent de prêter ces toiles.
salle, donc pour reconstituer cette magnifique collection. Et c'est-à-dire qu'ils y sont allés à coups de millions. Alors, je ne sais pas, on parle de 10-15 millions, et je pense que les musées publics, enfin, je doute qu'ils aient les moyens maintenant de certaines fondations, notamment la fondation Vuitton, parce que c'est vrai que là, c'est incroyable, enfin, ce qu'ils ont réussi à Mais vous savez que beaucoup rapporter. d'expositions, par exemple, qui sont faites par des musées classiques que vous aimez, Oui. ils sont financés en sous-main par des donateurs privés. C'est Oui, une mais histoire là- absurde. Par exemple, souvenez-vous, Picasso et ses maîtres. Ben, si ça Grand n'aurait Palais. jamais eu lieu s'il n'y avait pas des fondations privées derrière. Tous les musées américains, tous Oui, les sauf musées anglais. qu'avant, il y a quelques années, Vuitton aurait financé, aurait apporté justement des fonds, des donations pour que cette exposition ait lieu au Grand Palais. oui, Sauf mais que ils là, ont ils n'en ont fabriqué plus une- besoin. Ils ont la fondation Vuitton. Non, mais moi, je dis tant mieux, puisque là, ils attendent presque 1 million de visiteurs. Vous Je pense êtes qu'il va y trop avoir un politisé. succès C'est énorme. assez marrant, la culture Non, mais française. je pense que ça va... On vous montre un Matisse, vous nous Non, répondez encore Poutine une et fois, pognon. Je suis ravie, je pense que le vigile me C'est regardait d'un bizarre. air très bizarre parce que je suis retournée 3 fois dans la salle Gauguin et j'étais en extase. Ah, bah voilà. Parce que je n'ai pas pu aller à la Fondation Beyeler, on en avait parlé, il y avait une rétrospective Gauguin. Et là, vous avez une salle Gauguin avec des toiles incroyables, avec Ouais. ses couleurs. Mais je me dis juste, Mais vous chez savez, Bailey, ça vous énerve pas? non, c'est pas que ça m'énerve. Ça ne m'énerve pas. Ça ne Un m'énerve pas. tissu Je de pense- contradictions. Non, c'est pas, je me pose juste cette question. C'est-à-dire Ah, mais c'est votre comment côté, c'est votre les côté musées- Mélenchon. Mais C'est assumez-le. ça, Mélenchon. C'est votre côté Mélenchon. Non, je me demande juste comment les musées nationaux vont pouvoir rivaliser avec des Mais c'est fondations pas le problème. aussi puissantes. Ah, ça qu'il faut peut mettre- poser Ah, vous avez un problème. l'exposition, Ça mais peut vous- poser un problème. Et Non. voilà. Et après, qu'il faut après mettre- je m'en félicite ce qui- aussi. Alors, Mathieu n'a encore rien dit. Mathieu. Mais écoutez, moi, je suis content que mon avion m'ait pas permis d'aller voir cette expo-là parce que je pense que la chicane aura encore pris un niveau supérieur. Ce sera pour un prochain voyage. Je vais aller le voir avec vos recommandations, Guillaume, en ne pensant pas Bah, c'est-à-dire que surtout, ni c'est- à Poutine, ni au musée public. C'est splendide. Mais ce qui est intéressant, la chose que je voulais dire, parce que je profite, moi ce que je trouve le tour de force actuel avec une exposition comme celle-là, c'est que dans une période où les musées prêtent de moins en moins entre eux pour des questions d'assurance, mais aussi pour des questions simplement de prestige, parce que c'est assurer les touristes chez eux. C'est comme si Paris prêtait, ou le Louvre prêtait la Joconde ailleurs, on n'en a pas envie, parce qu'on sait que ça attire X centaines de milliers de personnes par année, donc si on La se Joconde est défait... partie au Japon, mais elle est plus transportable. Alors il y a ça aussi... La danse de Matisse était venue à la Fondation En Vuitton dans l'occurrence. une autre exposition qui s'appelait Les Quais de la Passion, mais elle est plus transportable. Mais c'était vieux, hein, Il y a le 6 prêt. mois, 1 an. La Joconde. Non, je parle de, Oui, oui, je parle de Matisse, la danse oui. de Matisse, oui. Alors, en l'occurrence, de réussir effectivement à faire voyager et à faire prêter autant d'œuvres que ça devient un petit tour de force parce Ah ouais. qu'aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas. Alors, effectivement, en Suisse, on parlait, voilà, Bayeler. Janada avait une partie des tableaux, alors je ne vais pas faire le spoiler, mais une partie des tableaux qui sont chez Vuitton, on les a vus chez Janada en Suisse en 2009 parce qu'il avait réussi à faire un prêt avec le musée Pouchkine. Alors, il n'y avait pas la totalité, évidemment, parce que là, il y a les deux, il y a l'Ermitage et il y a Pouchkine. Mais d'une manière générale, ça devient compliqué aujourd'hui de ne pas aller voir ces œuvres in situ et de réussir à les faire voyager. C'est un véritable tour de force. Et je pense que c'est un tour de force aussi qui est possible parce que la Fondation a des intérêts économiques et présente dans différents pays, notamment à Moscou. Et donc, on réussit à jouer sur ces tableaux-là. C'est comme ça que ça marche. Mais au final, évidemment, tant mieux pour les observateurs, les amoureux, les esthètes que nous pouvons être et qui sommes sensibles à des expositions de cette qualité. Et vous l'avez dit, là, le tableau de Gauguin, « Es-tu jalouse ?» Je me dis juste qu'effectivement... Tu es jaloux. Tu es beaucoup jaloux. plus drôle. Voilà, tu es jaloux. Et ben, les musées nationaux doivent être un peu jaloux de la Fondation Vuitton. Je pense qu'ils ont, en tout cas, ils veulent lancer un défi, c'est-à-dire amener les demoiselles d'Avignon qui sont au MoMA, ici, en France. Et ils sont capables de le faire. Quand on voit ce qu'ils ont fait avec cette exposition, c'est possible. Voilà, vous avez 3 femmes qui est un donc, tableau de Picasso, l'équivalent des Demoiselles d'Avignon, qui était dans la collection Choutine. Ce qui est intéressant chez ce personnage, quand même, c'est que c'est la démonstration que l'argent ne fait pas tout. Parce que des gens qui avaient beaucoup d'argent en France à cette époque-là, il y en avait des paquets. Et tous ces artistes-là étaient en France. Pourquoi ne les ont-ils pas achetés? Pourquoi c'est un industriel textile russe qui a acheté tout ça? Comme quoi, dans la façon de dépenser son argent, il y a aussi une certaine forme de talent. Dans son cas aussi, probablement, et vous verrez ça,